Bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne qui va se négliger parce que personne ne doit se négliger. Aujourd'hui, la vidéo va parler de la perte de poids. La perte de poids qui est important pour plusieurs personnes dans cette société. Donc aujourd'hui, je voulais parler un peu de ça, vous parler de moi, ma perte de poids, comment j'ai fait pour perdre du poids. Donc on ne va pas trop tarder. Et je pense que la vidéo elle va être un peu longue parce qu'il y a beaucoup de choses à expliquer. Donc, on va commencer. Donc, la perte de poids, moi, j'ai décidé de perdre du poids, en fait. C'est pas que je suis une personne de nature grosse. Je fais 1 m 62 et dès le début, j'avais 55 kilos. Mais avec les grossesses, je suis arrivée à 58 kilos. Mais c'est pour dire que la perte de poids, c'est quelque chose qui est important dans la vie de la personne qui se regarde dans son miroir, qui s'aime pas, il se dit qu'il doit faire quelque chose. Donc, ça commence par là. Et il faut que le déclic vienne de la personne. Parce que personne d'autre ne va forcer cette personne à dire que toi, tu dois perdre du poids. C'est la personne elle-même qui doit décider de perdre le surplus de poids qu'il a. Donc, moi, je vais vous parler de moi, comment j'ai fait pour perdre le poids. Bon, moi, je voulais perdre du poids parce que, bon, j'ai eu un enfant. Et puis, le poids que j'avais, mon poids de base, j'avais, comment on appelle, pris assez de poids pendant la grossesse. Donc, après la grossesse, bon, je viens d'accoucher, je n'ai pas suivi un régime. Moi-même, ce mot-là, régime-là, ça ne rentre pas dans mon cadre. J'aime pas ça, j'aime pas ce mot. Parce que j'aime pas les frustrations. Et moi, régime, c'est égal à frustration. Parce que on va te faire suivre un régime où tu ne manges pas ceci, cela. Non, moi, j'aime pas ce genre de choses. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, j'ai fait un rééquilibrage alimentaire. Rééquilibrage alimentaire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que apporter de bons aliments à notre assiette de chaque jour. De bons aliments, c'est quoi? C'est des fruits, des légumes, des viandes maigres. Donc, moi, j'ai commencé par une routine que j'ai installée, que je ne faisais pas avant. Et j'ai commencé par boire assez d'eau parce que avant, quand je me levais le matin, je buvais seulement un seul verre d'eau. Et puis après, si j'ai un peu soif dans la soirée, je bois un peu d'eau, c'est tout. Je ne buvais pas assez d'eau. Donc, pour cela, j'ai commencé à stocker de l'eau dans mon corps. Et puis, j'aimais aussi ajouter du sel dans mes repas et tout. Donc, ça m'a fait stocker de l'eau au niveau du haut de mon corps. Donc, j'ai commencé à faire les tisanes. Quand je me lève le matin, je me dis que je dois nettoyer mon organisme. Nettoyer l'intérieur. Bien sûr qu'on a c'est ce qu'on fait toujours, on a cette habitude de se lever, se brosser les dents, se laver, bien propre, bien chic, être maquillé. Mais on oublie de nettoyer l'intérieur du corps. C'est le plus important. Pour perdre du poids, il faut nettoyer l'intérieur de son corps. Là, c'est très important. Tout débute là. Donc, moi, quand je me lève le matin, je dois nettoyer l'intérieur de mon corps, désintoxiquer mon corps. Donc, je fais une tisane, soit avec du vinaigre de cidre. La lumière est telle que du vinaigre de cidre biologique que je mets dans de l'eau chaude et j'ajoute du miel et puis je consomme. Ou bien je mets simplement le vinaigre de cidre. Et soit je prends aussi, à défaut du vinaigre de cidre, je prends du citron, du miel et j'ajoute ça à de l'eau chaude. Ou bien j'ajoute de la cannelle aussi à chacun des deux tisanes. Donc c'est ce que je fais chaque matin quand je me réveille. Et à midi, avant de manger, non, après avoir mangé, 30 minutes ou bien 1 heure du temps après,
je prends ma tisane chaude. Parce que le citron qui est dans la tisane permet de dégrader la graisse qui est consommée, qui est dans l'organisme. Donc, ça permet de perdre facilement ces graisses-là. Perte de poids ne veut pas dire de ne pas manger, de ne pas ajouter de gras à nos repas. Bien sûr, il faut ajouter du gras à nos repas, mais des gras qui sont sains, comme de l'huile d'olive, de l'huile de colza. Et puis moi, j'utilise aussi l'huile de coco que je cuisine beaucoup avec. Donc, moi, c'est de cette façon-là que je cuisine. Je mets ces huiles, ces 3 huiles que j'ai citées dans mes repas. Et il y a une chose qui est très importante, oui, c'est de faire soi-même ses propres repas. Pour perdre du poids, il faut faire ses propres repas. Parce que là, tu vas pas, tu dis oui, je veux perdre du poids et tu ne prépares pas. Tu passes ton temps à appeler pour qu'on t'emporte une pizza ou bien d'autres nourritures fast-food ou bien des nourritures déjà préparées où il suffit de chauffer dans le micro-ondes et puis bon, on commence à manger. Ces nourritures déjà préparées sont, comment on appelle, il y a plein d'additifs dedans et il y a plein de sel dedans. Donc, quelqu'un qui veut vraiment une perte de poids vraiment bien faite ne peut pas consommer ces genres d'aliments parce que ça ne va pas t'apporter quelque chose de bon. Puisque ce que nous mettons dans notre bouche, c'est ce qu'il va ressortir sur notre corps. Donc, on dit que la nourriture, c'est notre médicament. Donc, si tu mets la bonne nourriture dans ton corps, tu vas le voir sur ton corps. Si tu ne mets pas aussi de la bonne nourriture, tu vas le ressentir aussi sur ton corps. Et j'incite vraiment les femmes à cuisiner. Même s'il y a d'autres qui vont me dire, oui, je vais au travail, je n'ai pas le temps. Bien sûr, moi, je suis maman à la maison. Je prends le temps de cuisiner chaque jour. Il y a d'autres femmes qui vont au travail. Ce que je suggère à ces femmes, c'est de programmer ces repas qu'elles doivent faire et de faire sur au moins toute la semaine ou bien sur 3 jours, ou bien ça dépend. Et de les mettre au congélateur ou au frigo. Cela va vous permettre de perdre du poids de manière très efficace. Et il y a une autre chose aussi, c'est d'ajouter des légumes dans son assiette. Lorsqu'on mange du riz, ouais, mon cop. Anna, envoie-moi mon cop pour servir le riz. J'ai un cop que j'ai payé à Dollarama parce que moi, pour perdre du poids, j'ai décidé de diminuer, comment on appelle, la quantité de mes glucides. Parce que la quantité de mes glucides et puis je mange du riz brun. Et le riz brun, j'ai commencé à manger le riz brun parce que pendant ma grossesse, quand je mangeais le riz blanc, ça augmentait vraiment mon taux de glycémie. Donc, même j'ai pris l'insuline pendant la grossesse. Ça m'a vraiment fatiguée. Donc, on m'a suggéré le riz brun. Et j'ai essayé et j'ai aimé. Et donc, j'ai continué avec le riz brun en ajoutant des légumes et vraiment comment on appelle, des protéines maigres. Parce qu'en voulant perdre du poids, on ne va pas ajouter encore de la graisse qui n'est pas bien pour notre système. Donc, c'est avec ce cop-là, j'ai payé ça à Dollarama. C'est ça que je prends pour servir mon riz. Donc, à midi, je prends 2 copes. Je mange, plus des légumes. Après, je bois ma tisane. 1 heure du temps, après 30 minutes, bien 1 heure du temps. Le soir, je prends un seul. Des fois même, le un seul là, je ne finis pas. Et puis, il y a une chose, lorsqu'on mange, lorsqu'on se réveille le matin, après avoir pris sa tisane chaude, on peut commencer à manger vers 8 heures. Ça dépend des gens. Commencer à manger à 8h30. De 8h30, attendre à midi ou bien midi 30 pour manger.
Parce qu'il faut avoir un intervalle de 4 heures entre les repas. De 4 à 5 heures entre les repas. Moi, je mets 4 heures entre mes repas. Donc, le fait de mettre 4 heures, ça te permet de digérer déjà ce que tu avais mangé auparavant. Donc, ça te permet d'avoir un ventre plat. Parce que si tu manges de manière successive, le ventre, il va gonfler. Parce que l'estomac, il est trop plein. Donc, mettre 4 heures à 5 heures entre ces repas, c'est une bonne idée pour avoir un ventre plat. Et entre les repas, on peut boire de l'eau, qu'on n'a pas l'habitude de boire de l'eau. Ou bien 2 heures du temps après le repas. Après, comment on appelle, comme collation, dans l'après-midi, on peut prendre un fruit. Parce que le fait de... Il y a une autre chose, c'est de grignoter. Le fait de grignoter, ça n'aide pas du tout. Ça n'aide pas du tout. Moi, je suis une personne, je ne grignote pas d'habitude. Je ne grignote pas du tout. Si j'ai faim entre mes repas, je prends un fruit ou je bois de l'eau. C'est ce que je fais. Et il y a une chose aussi à ne pas faire lorsqu'on veut perdre du poids, c'est de manger au-delà. Après 20 heures, il ne faudrait plus manger. Moi, mes 3 repas se situent entre 8h30, midi ou bien midi 30 et 19h. Après 19h, je ne mange plus. Avant, je ne respectais pas cela. Je mangeais après, si j'ai mangé vers 17h que j'ai faim. Bon, je ne respectais pas vraiment les heures de repas. Et je mangeais n'importe comment. Et si j'ai mangé vers 17h par exemple, et puis j'ai faim après, vers 21h, 22h, même j'ai servi mon plat de riz et je mange. Et tout ça, tu t'en vas te coucher avec un ventre qui est plein. Le lendemain, tu ne peux pas te retrouver avec un ventre qui est plat. Non, parce que tu n'as pas digéré la nourriture que tu as mangée. Donc, c'est pour vous dire que de ne pas manger après 20 heures. Bon, pour ceux qui travaillent, qui ne viennent pas vite et choses, bon là, moi, je ne sais pas comment faire. Mais moi, je vous dis ce que moi, je fais. Et puis, pour la perte de poids, il ne faudrait pas s'affamer. Dire que oui, je dois perdre du poids, c'est la nourriture que je mange, c'est ça qui fait que je grossis et tout un temps. Non, il faut manger. On n'a pas besoin de squelettes. On dit de perdre du poids, mais on veut perdre du poids de manière sûrement et lentement. Parce que moi, le cop de riz que je vous ai montré, j'écoute mon estomac. Quand je mange, et puis en mangeons lentement. Ne mangeons pas devant la télé. On s'assoit devant la télé, on mange, et on regarde la télé, on mange. C'est-à-dire qu'on ne prend pas le temps même de vraiment mastiquer ce qu'on mange. Et ça fait que l'estomac a plus de travail. Et la digestion est lente. Donc, prenons le temps de bien mastiquer ce que nous mangeons. Et lorsqu'on a fini de manger, il ne faudrait pas boire de l'eau tout de suite après. Il faut attendre 30 minutes à 30 minutes à 1 heure du temps avant de boire de l'eau. Moi, c'est ce que je fais. Et, comment on appelle, il y a une autre chose que je voudrais bien vous en parler. Moi, je fais l'irrigation du côlon. Qu'est-ce que ça veut dire, l'irrigation du côlon? On l'appelle aussi l'hydrothérapie. Je fais l'irrigation du côlon. Bon, j'ai un livre que mon mari a payé. Vous voyez, derrière moi, j'ai plein de livres là. Mon mari, lui, il adore les livres. Donc, j'avais le ventre qui était tout ballonné. Je n'étais pas à l'aise. Je me sentais mal. Et il m'a montré le livre et j'ai lu le livre. Un seul jour, j'ai pris un seul jour pour lire le livre parce que j'avais besoin de solutions pour pouvoir traiter mon mal. Parce que je suis constipée depuis l'enfance et avant, je pouvais mettre 1 semaine sans aller à la selle. Et depuis que j'ai commencé à prendre de l'âge maintenant, ça commence à me déranger. Sur le plan santé, émotionnel et tout, ça me dérange. Donc, lorsque quelque chose te dérange, il faut que tu cherches des solutions. Et moi, c'est ce que je fais. Donc, je lis les livres qui parlent de ces genres de choses qui me permettent de trouver des solutions à mon problème. C'est pour cela que j'arrive à vous partager ce que je suis en train de vous dire. Donc, dans ce livre, on parle de l'irrigation du côlon. Un être humain emmagasine au moins 10 à 20 kilos de déchets
si je peux appeler comme ça, de caca dans son ventre. Donc, nous sommes des poubelles ambulantes. On se promène là, on est bien ciré sur la peau, bien maquillé, bien joli avec nos mèches là, bien sapé, bien propre ici. Or que à l'intérieur, il y a la putréfaction. On est constipé. Même lorsque tu dis que tu vas à la selle, une seule fois par jour, c'est pas assez. Il y a aussi qui reste là-bas. Parce que notre nourriture qu'on mange, on n'ajoute pas des éléments qui vont nous permettre de vraiment aller à la selle. Donc, il faut se nettoyer. C'est là qu'intervient l'irrigation du côlon. Donc, moi, je fais l'irrigation du côlon. Et j'ai vu que c'est parti déloger tous les déchets qui étaient dans le ventre. Parce que quand je l'ai fait sur une semaine, mon ventre il est retombé tout d'un coup. Et là, j'étais là, waouh! Parce que d'habitude, je fais des lavements. J'espère que vous connaissez les lavements avec les pois. Chez nous, en Côte d'Ivoire, les pois sont oranges, avec les têtes noires. Mais ici, j'ai vu que les pois de lavement sont bleus. Peut-être qu'il y a d'autres couleurs, les têtes blanches. De petits trucs comme ça. Donc, quand tu mets le liquide dedans, ça n'arrive pas loin. Donc, ce qui fait que c'est le dessus là qui tombe, mais le reste reste stocké là-bas. Et lorsqu'on mange ceux qui ne mangent pas les aliments, comme je disais tout à l'heure, qui ne leur permet pas d'aller à la selle là. Donc, ces toxines qui sont dans notre ventre, ça va pas nous permettre de perdre du poids. Ces déchets qui sont stockés dans votre intestin là, ça va créer des maladies. On dit notre deuxième cerveau, c'est notre ventre. Et quand ça ne va pas au niveau du ventre, c'est difficile de perdre du poids. Je ne dis pas que c'est ça seulement qui va nous permettre de perdre du poids, mais c'est l'un des éléments. Il faut se nettoyer avec les tisanes, comment on appelle, il faut manger sainement en ajoutant des fruits et des légumes. Il faut boire assez d'eau. Et il faut se nettoyer aussi les intestins, comme je disais tout à l'heure. Donc, il y a plein de choses pour se nettoyer les intestins, pour pouvoir détacher tous ces déchets collés dans nos intestins, pour nous créer des problèmes de santé plus tard. Donc, tout ça là, ça rentre en compte dans la perte de poids. Donc, moi, c'est tout ce que je fais. Et je tenais à partager ça avec vous. Parce que c'est important. J'insiste sur l'irrigation parce que quand je vois, il y a des gens qui ont le ventre de même. Des fois, c'est pas... Je sais que c'est... La nourriture, il est pour quelque chose. Mais le fait que quand on mange aussi, ça ne sort pas, c'est un autre problème encore. Comme le dit un des comédiens de chez nous, dans un cas, dans tous les cas, il y a des cas. Donc, soit si tu es constipé que tu ne chies pas, soit ton ventre est gonflé. Et si tu es constipé aussi que tu ne chies pas, soit tu as, comment on appelle, une mauvaise haleine, soit aussi ton ventre est ballonné. C'est la putréfaction en masse. Donc, tout ça là pour vous dire que on a besoin de faire ça pour pouvoir perdre du poids efficacement et puis de garder ce poids là qu'on a perdu, qu'on veut vraiment, qu'on aime, qu'on veut garder. Et la perte de poids, c'est pour la santé. Comme je l'ai dit, c'est pour la santé. Nous, les femmes, on veut se sentir belles. Les hommes aussi veulent se sentir beaux et être en bonne santé. Donc, j'espère que cette vidéo n'a pas été très longue. Parce qu'il y avait plein de choses à expliquer. Peut-être que j'ai oublié d'autres. Mais je vais faire d'autres vidéos pour vous expliquer plus avec les tisanes. Je vais prendre un jour, je prends chaque tisane, qu'est-ce que ça fait, vous expliquer et tout ça. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Et ne vous négligez pas, comme le dit le nom de la chaîne. Il faut qu'on se nettoie de l'intérieur, c'est important. Pour pouvoir mieux perdre du poids. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Et cliquez sur le petit pouce bleu qui est en bas de la vidéo si vous aimez la vidéo. Parce qu'on aura plein d'autres vidéos à partager. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous aime, je vous adore. Prenez soin de vous. Bye.